Voyons maintenant les exemples, les applications suivantes. Comment appliquer les différentes propriétés que nous avons vues sur la proportionnalité dans des cas concrets. Voici un exemple avec, ici, une égalité de rapport, un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisque cette fois-ci, voilà, au lieu d'avoir A sur 2, par exemple, eh bien, on a A plus 5 sur 2, B moins 2 sur 5, C plus 7 sur 9, égale 3. On nous demande ici de calculer A plus B plus C. Là aussi, on pourra utiliser des méthodes différentes. Voyons la première méthode. La première méthode, eh bien, on va additionner les numérateurs et on va additionner les dénominateurs et ce sera toujours égal à ce même coefficient de proportionnalité, 3. Donc ici, A plus 5 plus B moins 2 plus C plus 7. Voilà, on a additionné ici les numérateurs. Les dénominateurs, D plus 5, pardon, D, 2 plus 5 plus 9, ici. Alors, on essaye de résoudre un petit peu tout ça. Donc, A plus B plus C. Ici, le numérique, ça nous donne 10. Et là, cela nous donne 16. Bien, on va passer le 16 de l'autre côté. Donc, ça fait 3 fois 16, 48. Donc, A plus B plus C plus 10 égale 48. Le 10, on va faire moins 10 des deux côtés de l'égalité. Donc, le 10 ici disparaît. Il apparaît de l'autre côté en moins 10. 48 moins 10, 38. A plus B plus C égale 38. On a répondu à la question. On avait également la possibilité, en prenant chaque membre de cette égalité, de cette proportion, chaque membre, chaque rapport est égal à K. A plus 5 sur 2 est égal à 3. Ici, je fais la petite opération, 2 fois 3, 6, et le 5 de l'autre côté, moins 5, donc A égale 1. De la même façon ici, si B moins 2 sur 5 égale 3, je passe le 5 de l'autre côté, je multiplie par 5 en fait, des deux côtés, 3 fois 5, 15, et pour enlever le moins 2, ensuite je vais faire plus 2 des deux côtés de l'égalité, donc 15 plus 2, 17. De la même façon avec C, on va trouver C égale 20. Maintenant je peux faire A plus B plus C, qui est égal à 1 plus 17 plus 20, 38. Voilà, on avait deux manières, deux méthodes pour trouver la réponse à cette question. Un autre exercice. 2A égale 3B égale 5C. On nous donne également que A plus B plus C égale 62. Là, il va falloir trouver les valeurs de nos trois paramètres, A, B et C. Il va falloir trouver des valeurs numériques pour chacun de ces paramètres. Là aussi, il y aura deux méthodes. Voyons la première méthode. La première méthode, c'est de dire que cette égalité ici, c'est une égalité de rapport, si on veut. On peut dire 2A divisé par 1, 3B divisé par 1. Voilà, c'est égal à K. Si 2A égale K, alors A égale K sur 2. Si 3B égale K, B égale K sur 3. Et de la même façon, C égale K sur 5. On va pouvoir faire A plus B plus C en faisant K sur 2 plus K sur 3 plus K sur 5. C'est ce qu'on a ici. On a ici une addition avec des dénominateurs différents. Le dénominateur commun, le plus petit commun multiple, ça va être de faire 2 fois 3 fois 5. Donc c'est 30. Le plus petit commun multiple, ce sera 30. Donc 2, je vais le multiplier par 15. 3, on va le multiplier par 10 pour avoir 30. Et 5, on va le multiplier par 6. Donc si je dois multiplier 2 par 15, je dois multiplier aussi le K par 15. Donc ça me fait 15K. Ici, je multiplie ce rapport par 10 en haut et en bas. Donc ça me fait 10K en haut. Et ici, par 6, 6K. En bas, on a maintenant le même dénominateur partout, 30. Donc je peux tout mettre sur la même fraction. 15K plus 10K plus 6K, 31K sur 30. Et ça, c'est égal à 62. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, ça nous était donné dès le départ. A plus B plus C égale 62. Donc mon A plus B plus C, qui est égal à 31K sur 30, est égal à 62. Ça me permet de calculer K. Ici, on va remarquer que 62, c'est 2 fois 31. Donc, on simplifie et K est égal à 60. Une fois que K est égal à 60, on voit que ici, on peut remplacer K par la valeur qu'on a trouvée. On avait ici A égale K sur 2, je remplace K par 60, A égale 30.
B, je remplace K par 60. 60 sur 3, ça fait 20, etc. Ici, 60 sur 5, ça fait 12. On a trouvé la réponse à la question, on a calculé A, B et C. La deuxième méthode. La deuxième méthode, vous vous rappelez sans doute dans les propriétés, on avait dit que 2, je vais le réécrire, que 2, c'est la même chose que l'inverse de 2. Ça me permet de placer le 2 ici au dénominateur en 1 sur 2. On a pris l'inverse de 2. Donc on a bien une égalité ici entre ça et ça. Et de la même façon ici et ici. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien parce que ça me permet non pas de faire 2A plus 3B plus 5C, mais maintenant je vais pouvoir faire A plus B plus C divisé par les trois fractions additionnées. L'addition de ces trois fractions va demander une mise au même dénominateur de la même façon que ce que l'on avait fait ici. On avait dû mettre au même dénominateur, là c'est ce qu'on va faire. C'est également sur 30. Donc ici on va multiplier par 15, ici on va multiplier par 10, ici on va multiplier par 6, et la somme de ça, ça nous fait 31. Donc on se retrouve avec A plus B plus C, qui est égal à 62, divisé par 31 par 30. Je vais changer la division par une multiplication, et donc je vais inverser le dénominateur. Donc si je change cette division par une multiplication, j'inverse ensuite le dénominateur qui passe de 31 sur 30 à 30 sur 31. Maintenant, il nous reste à observer que 62, c'est 2 fois 31. Et on obtient donc le même résultat, heureusement. 2 fois 30 égale 60, c'est la valeur de K. Quand on a trouvé K, de la même façon que précédemment, on remplace dans nos rapports A égale K sur 2, on remplace K par 60 et on trouve les mêmes résultats. Donc encore une fois, il y a deux méthodes pour trouver la valeur de K. Et puis ensuite, on conclura de la même façon pour trouver les valeurs respectivement de A, B et C. Ici, un autre exemple avec AX égale BY égale CZ égale 7, le coefficient de proportionnalité. Et puis, on nous donne A plus B plus C égale 21. Cette fois-ci, on nous demande de calculer 2 sur X plus 2 sur Y plus 2 sur Z. Alors ici, il faut pouvoir observer que quand on nous demande ça, là, ça, c'est pas loin de ressembler à 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z. En fait, c'est égal à 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z multiplié par 2. Ça, c'est ce qu'il serait bien de pouvoir observer dès le début parce que du coup, ça nous permet d'avoir l'idée de dire, très bien, je vais remplacer le X par 1 sur X. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par X, on va diviser par 1 sur X. Je l'ai dit précédemment, on retombe sur nos pattes, c'est la même chose. Donc je change le A fois X par A divisé par 1 sur X. De la même façon ici pour le BY et pour le CZ. Et c'est toujours égal à 7. C'est bien la propriété qui nous intéresse. C'est égal à 7. Maintenant que j'ai cette proportion à 3 rapports, je vais pouvoir utiliser la propriété qui me permet d'additionner les numérateurs, ici, et d'additionner les dénominateurs, le tout sous une même fraction. Donc, A plus B plus C égale 21. Ça nous est donné dans l'énoncé. Je vais donc remplacer A plus B plus C par 21. Ici, j'ai 21 divisé par ça, qui est égal à 7. Donc, 21 divisé par quelque chose égale 7. C'est que ce quelque chose est égal à 3. Ah, voilà. Bah, ça, c'est l'astuce qui va nous permettre de conclure. Tout à l'heure, on a vu que ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est égal à 2 fois 1 sur X plus 1 sur Y plus 1 sur Z. On vient de voir que cette addition de rapports est égale à 3. Je remplace ça par 3. 2 fois 3, 6. Voilà, on a trouvé la réponse à cet exercice. Alors, je rappelle, ce n'était pas si difficile, sauf qu'il fallait pouvoir observer que ce qu'on nous demandait, c'était quelque chose qui ressemblait donc énormément à ça, et que ça, on pouvait l'obtenir facilement en changeant ici le X en 1 sur X, le Y en 1 sur Y. D'accord ? Un dernier exemple. Ici, on a A sur B égale 3 sur 4. On nous donne également B sur C
égale 2 sur 5 et on nous demande de calculer A plus B sur C. Si on observe ici, on voit que effectivement A est proportionnel à 3, B est proportionnel à 4. C'est ce qu'on écrit là. Et si je prends le rapport, l'égalité de rapport qui est à côté, à ce moment-là, je vais être amené à écrire B égale 2K et C égale 5K. Mais ça va poser un problème avec ça, parce que ici, on a B égale 4K et ici, B égale 2K. Alors, pour que je puisse mettre en rapport ces deux égalités, là, ces deux choses que je trouve, pour pouvoir les mettre en rapport, ben, je vais multiplier K, ça peut être ce qu'on veut, donc c'est 2K, je peux multiplier par 2 et dire ben, c'est égal à 4K aussi, et c'est égal à 10K. Donc je multiplie par 2 ici et là. Si B est proportionnel à 2K et que par conséquent C est proportionnel à 5K, de la même façon, je vais pouvoir écrire que B est proportionnel à 4K et C à 10K. Donc voilà, on a multiplié par 2, pourquoi? Eh bien pour avoir ce même B égale 4K, B égale 4K, ce qui fait que maintenant je peux écrire les trois. A égale 3K, B égale 4K et C égale 10K. Maintenant c'est possible. Si j'avais voulu comparer ça et ça, j'aurais un problème parce que là B égale 4K et ici B égale 2K. Donc je ne pouvais pas écrire à la suite de ça que C égale 5K. Voilà, j'espère que vous comprenez bien cette explication parce que c'est l'essentiel pour résoudre cet exercice. Donc ici, A plus B maintenant c'est facile, c'est 3K plus 4K et C c'est 10K. On résout ça, on simplifie par K en haut et en bas, la réponse c'est 7 dixièmes. Voilà, j'espère que ces explications vous auront aidé à mieux comprendre comment utiliser les propriétés de la proportionnalité.